Bonsoir à toutes et à tous. Petite vidéo sur un film que je viens d'aller voir et c'est un film ultra flippant. En tout cas, pendant les 2 heures de film, j'étais pas bien et franchement, je vous le recommande à 100%. Il n'y a pas besoin de films d'horreur ultra gore, de slasher, de paranormal, de tout ce genre de choses pour avoir un film bien flippant. Ça s'appelle The Pod Génération, la génération Pod. Ça parle d'intelligence artificielle, ça parle de remodeler la nature humaine, notamment la manière dont on fait des enfants. Ça se passe dans un futur proche et c'est 100% crédible. Je vais vous faire une critique sans spoilers, mais j'aimerais bien vous spoiler, mais je vais pas vous spoiler, vous inquiétez pas. Je vais rester sur le pitch de base du film et vous dire tout le bien que je pense de ce film et de son scénario qui est très intelligent et de ce que ça raconte de notre société actuelle et de la société à venir dans les décennies à venir. S'il n'y avait pas un grand bouleversement, c'est ce qui se passerait très très probablement. Alors, le scénario, nous y suivons Rachel et Alvi, jouées respectivement par Emilia Clarke, qui est toujours aussi excellente, bien que son physique, j'ai l'impression qu'elle a maigri depuis quelques temps. J'ai un petit peu peur pour sa santé, hein. On sait qu'à l'époque de Game of Thrones, elle avait fait 2 ruptures d'anévrisme, elle avait failli mourir 2 fois. J'ai vraiment l'impression qu'elle a maigri. Alors, en apparence, elle n'a pas de problème de santé, mais elle est, je sais pas, je la trouve moins en forme physiquement que même à l'époque de Last Christmas en 2019. Mais soit. En tout cas, elle est toujours aussi fraîche dans son interprétation, toujours aussi talentueuse, naturelle. Elle est vraiment excellente, aux côtés de Chiwetel Ejiofor, 2012 et tellement d'autres films, Salt, tellement d'autres films en fait. Il a une filmographie en béton armé. Il joue donc un couple de New-Yorkais dans un futur proche. Ça se passe, on n'a pas de date précise, mais selon les indications qu'on nous donne, j'ai l'impression que c'est à la fin du 21e siècle ou début du 22e siècle. Donc vous voyez, c'est d'ici à peu près 50 à 60 ans dans notre futur. Alors, il n'y a pas de voiture volante, mais les bébés sont. Il y a possibilité de faire des bébés dans des pods parce que l'intelligence artificielle a remplacé la nature. Et des générations d'humains sont nés sans avoir de lien avec la nature. Toutes les villes, en l'occurrence ici New York, sont bétonnées, il n'y a plus d'arbres. Les arbres sont quasiment presque mythologiques, il y a presque une dimension d'apprendre l'existence des arbres, les espèces, de manger des fruits et des légumes, presque quelque chose qui a été oublié de l'humanité, pas totalement, mais les jeunes générations, les jeunes qui sont à l'université de 20 ans et plus, ont développé une espèce de peur de la nature. Ils ont peur de manger des choses comme par exemple une simple figue sur un figuier dans une serre. Ils ont peur d'approcher des arbres, des feuilles, et ils vont, pour respirer de l'oxygène, ils vont payer avec des crédits, avec paiement à distance. C'est une monnaie même, j'ai l'impression, un peu différente de celle d'aujourd'hui, qui intègre une espèce de passe carbone où ils payent pour avoir tant de minutes à respirer dans des capsules, respirer de l'oxygène à peu près naturel. Donc voilà, on est sur un futur proche où la nature a déserté les villes. On est aux États-Unis et où des grosses compagnies pharmaceutiques ou autres ont investi dans la santé au détriment de l'État qui a abandonné ce secteur. Et ces entreprises ultra puissantes sont même en train de préparer l'habitat sur Mars. C'est ce qu'on apprend dans le contexte. Et dans ce contexte-là, on a Emilia Clarke, donc Rachel et Chiwetel Ejiofor, Alvi, qui sont un couple new-yorkais qui ont plutôt une bonne situation financière. Elle est dans une entreprise qui gère l'intelligence artificielle, qui gère les influenceurs. Ça parle de NFT, de rendement, de productivité. C'est-à-dire que quand elle bosse sur un ordinateur, mais en même temps, elle est en train de courir sur on appelle ça là, une espèce de planche là, qui tourne. Enfin, je sais plus les trucs qu'il y a dans les centres de fitness, là, les tapis roulants.
Donc vous voyez, ils sont observés chaque jour par des intelligences artificielles. Leur temps de productivité est mesuré. Ils voient les ressources humaines chaque jour. Dès lors qu'il y a une baisse de régime, une petite baisse de régime, ils sont convoqués. Ils peuvent très vite perdre la promotion qu'on leur avait proposée. Donc voilà, c'est un monde où ils sont observés de partout et surtout les intelligences artificielles ont remplacé à peu près tout le monde, jusqu'au psy. Maintenant, c'est une intelligence artificielle qui s'occupe de faire le psy, qui s'occupe de faire même le conseiller conjugal. Et cette entreprise, l'entreprise Pegasus, je vais me balader un petit peu, il y a des voitures. L'entreprise Pegasus, donc, qui est une sorte d'entreprise de Tesla, de SpaceX, de la fécondité, qui ont inventé des pods. Alors ça ressemble à des MacBooks, où dedans, ce sont des utérus artificiels tout simplement, et les bébés ne sont plus faits naturellement. Il y a toujours la possibilité de faire un bébé naturellement, mais on va dire que les bébés naturels, dans le film, c'est pour la classe sociale inférieure, ceux qui n'ont pas les moyens de se payer ce genre de technologie. Et cette technologie paraît enviable pour beaucoup, à savoir tout simplement qu'on vous prélève une cellule pour la femme, un spermatozoïde pour l'homme, mais là où ça va plus loin encore, c'est qu'on nous dit que on n'a même plus besoin des spermatozoïdes pour l'homme, qu'une femme, elle peut faire un bébé sans avoir recours à un homme, qu'on peut tout simplement, elle peut féconder sa cellule par des moyens artificiels en prélevant une cellule et par un procédé, ne même plus avoir besoin du spermatozoïde de son partenaire masculin. Et donc, le message féministe ultra radical que la réalisatrice Sophie Barth, réalisatrice française qui a écrit et réalisé le film, imagine. Elle imagine cette espèce de féminisme marketing, ce féminisme commercial où on dit aux femmes, vous n'avez même plus besoin des hommes, où on dit aux femmes, vous n'avez pas besoin d'être mère naturellement pour vous accomplir, et où on dit que le rapprochement avec l'enfant durant toute la maternité n'est pas nécessaire, que c'est quelque chose de superflu, et qu'elles peuvent tout simplement, tout ça, le mettre dans ce pod, dans cette espèce d'œuf, un œuf artificiel. C'est assez flippant d'ailleurs, parce que le design fait vraiment penser à un œuf d'alien. Et dans cet œuf artificiel, le bébé grandit. On le voit au stade de la cellule fécondée, jusqu'au stade où il sort de cet œuf et où c'est un petit bébé avec des cheveux, il est formé, voilà, c'est un bébé. Les 9 mois de gestation, j'avoue que c'est ultra flippant, c'est une abomination contre nature. Ça pose la question bien évidemment de la PMA et de la GPA, de la marchandisation du corps des femmes. Et je lisais sur Allociné, sur les secrets de tournage, que justement, la réalisatrice a pensé à tous ces sujets-là quand elle a écrit son scénario. C'est un scénario original qu'elle a écrit elle-même. C'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Alors, c'est pas encore dans des espèces de cocons artificiels, mais c'est ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Vous pouvez commander sur catalogue des enfants. Alors, en l'occurrence, c'est la communauté LGBT et notamment le planning familial, puisque cette entreprise Pegasus représente le planning familial, avec le contrôle des naissances et tout ce qui s'ensuit. Et c'est déjà le cas aujourd'hui. C'est juste que ne sont pas dans un utérus artificiel, mais on peut commander sur catalogue aux États-Unis l'enfant. L'enfant ne connaîtra jamais son père. C'est un donneur anonyme. 2 femmes ou 2 hommes peuvent avoir un enfant. On nous parle aussi d'hommes enceintes dans le film, des hommes qui tout simplement portent cet œuf, cette espèce d'utérus artificiel. En fait, tout l'aspect naturel de la nature est tout simplement annihilé par cette entreprise Pegasus dans le film. Cette entreprise qui se prend pour Dieu, qui réécrit les codes génétiques, hein, qui va jusqu'à déterminer la génétique de l'enfant. C'est assez flippant parce qu'extrêmement réaliste, parce que ça s'appuie sur des éléments réels qui sont déjà là aujourd'hui. Et au final, tout simplement, la question c'est, est-ce que tout ça remplace la nature? Est-ce qu'on n'a pas un lien plus puissant avec la nature? Est-ce que notre couple dans le film euh, vont rencontrer des difficultés? Est-ce qu'ils vont accepter pleinement cet enfant? Est-ce qu'il ne va pas y avoir des rebondissements? Je vous laisse découvrir le film. C'est vraiment un film à voir. Ça pose des questions éthiques, morales qui sont d'actualité. Mais c'est flippant parce que on voit le processus tout simplement de donner la vie
qui est délégué à des machines, à des intelligences artificielles qui vous conseillent, qui vont jusqu'à se mêler de vos aspects les plus intimes de votre vie, euh, avec cette espèce d'œil géant que vous verrez dans le film, un œil dans une pièce qui sert de psy, qui vous observe. Il y a des caméras d'ailleurs, il y a des espèces de d'œil, de globes oculaires qui sont des intelligences artificielles caméras qui vous observent à n'importe quel moment, qui mesurent le ton de votre voix, mais c'est vraiment, ils ont délégué toute leur humanité à des intelligences artificielles. C'est assez flippant et ça nous fait penser à aujourd'hui parce qu'on est tous sur nos smartphones, même si on ne le veut pas. Moi-même, je déteste les réseaux sociaux, mais malheureusement, j'y suis. J'en ai besoin pour faire de la pub pour la chaîne. Je pourrais m'en passer, mais ce serait beaucoup plus compliqué. Voilà, c'est l'indépendance, c'est la dépendance à la technologie. Et encore aujourd'hui, on a des smartphones, ça paraît archaïque quand on voit le film, parce que l'intelligence artificielle, bientôt, ça va aller beaucoup plus loin et c'est déjà une réalité avec ChatGPT. Et justement, la réalisatrice, elle en parle dans l'interview qu'elle a donnée. Elle parle de ChatGPT. Ça l'a grandement influencée quand elle a commencé à écrire son scénario. ChatGPT n'était pas encore totalement évolué comme ça l'est aujourd'hui. Regardez aujourd'hui en 2023, la grève des scénaristes à Hollywood, avec le remplacement de postes, c'est en grande partie dû à l'intelligence artificielle. Donc ça va très très vite, hein. En l'espace de moins d'un an, ça peut aller très très vite. Et il y a plusieurs postes, plusieurs branches professionnelles qui peuvent sauter, devenir périmées. Donc tout ça, le film en parle aussi, mais c'est surtout un affrontement, hein. Deus ex machina, Dieu et la nature. Donc, la science et la nature, c'est ça. Deus, Dieu, la nature, machina, la machine, la science. Donc, science face à la nature, qui va l'emporter? Est-ce qu'on va se réconcilier avec la nature dont on a besoin, avec la nature parfaite, l'harmonie qu'il y a dans la nature? Ou est-ce qu'on va tout déléguer à des technologies au point de devenir tout simplement autre chose que des humains? Parce que quand on est dans un cocon artificiel, je suis désolé, mais c'est contre nature, quoi. Et ça, vous avez cette thématique de plus en plus qui revient de plus en plus dans des films. Ça avait été le cas dans The Circle, qui était sorti, je ne sais plus si c'était en 2017 avec Emma Watson, qui était un très bon film aussi. Euh, mais là, voilà, l'intelligence artificielle, vous allez avoir de plus en plus de films là-dessus qui va questionner sur la nature humaine. Je vous recommande l'excellentissime, le chef-d'œuvresque Zoé avec Léa Seydoux et Evan McGregor qui était sorti sur Netflix en 2016. Si je ne me trompe pas, j'ai fait la critique sur la chaîne. C'est un chef-d'œuvre, pour le coup. Autant que Blade Runner, et bien évidemment Blade Runner, et surtout Blade Runner 2049. Tous ces films-là, on est dans l'intelligence artificielle qui questionne une nouvelle espèce, c'est-à-dire mi-humain, mi-intelligence artificielle, des humains élevés par des intelligences artificielles. J'irai pas plus loin dans la critique parce que sinon après je vais spoiler, mais ce que je peux vous dire c'est que c'est un film qui est vraiment malaisant parce que ça repose sur des tas de choses qui sont d'ores et déjà réelles. Le film ne fait que pousser le curseur un tout petit peu plus loin, d'ici on va dire quelques décennies, mais il est clair que s'il n'y avait pas une intervention divine, ce dont je suis persuadé, c'est pour ça que je m'inquiète pas trop pour l'avenir, mais s'il n'y avait pas d'intervention divine et si on devait reposer, nos espoirs pour l'avenir devaient reposer sur la science et sur l'homme, c'est la société vers laquelle on se dirige. Ne vous leurrez pas. C'est pas, on va pas revenir à plus de nature, plus de choses comme ça. On va aller vers toujours plus de commerce et le fruit de vos entrailles vous sera délégué à des entreprises et ne vous appartiendra même plus. D'ailleurs, il y a un petit côté village des damnés euh, de John Carpenter dans le film. Voilà, j'en dis pas plus. Regardez ce film, c'est actuellement à l'affiche. The Pod Génération. C'est vraiment une claque et ça dure 1h50 à peu près. Et il y a même une petite scène post-générique, enfin au milieu du générique. Il y a une scène qui est assez flippante et savoureuse aussi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, vous abonner, partager. Je vous retrouve dès la semaine prochaine, en fait de demain, pour plein d'autres vidéos. Il va y avoir du lourd ce mois-ci. Et pour les membres soutiens de la chaîne, il y a déjà une vidéo où je vous parle de tout le programme du mois, de tout ce qu'il va y avoir sur la chaîne. Merci à toutes et à tous. Passez une bonne soirée.
portez-vous bien. Ciao tout le monde.